bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission F2M Toulouse. On est ensemble pendant 1 heure pour parler du TFC. Avec moi une très très belle équipe autour de la table, puisqu'à mes côtés j'ai toujours Vincent. Comment il va Vincent ? Ça va super. Écoute, on est un peu en retard, mais c'est l'été, c'est les vacances, donc c'est normal. 1 minute, on a fait pire quand même. Ouais, mais maintenant on est radio d'excellence. C'est vrai. Nathan aussi sur ma droite. Comment il va Nathan ? Ça va, de retour après quelques absences, donc content de revenir. En face, on a Fred. Comment il va Fred ? Ça va très bien. Nouvelle Merci. recrue officielle de la feuille de match, Fred. C'est ça. T'as signé le contrat ? Ouais, j'ai signé, ça y est. La présentation, je sais pas, la semaine prochaine peut-être, C'est ça. dans un mois. Tu vas présenter le maillot vintage aussi. Voilà. Ça, tu vas nous faire les jongles sur le parking de, Ah, ça serait drôle, ça. de Radio Occitania, C'est du coup. très drôle ça. Ouais, aussi, mais je peux vous dire aussi bonjour en hollandais, Goedenhagen. Bon, pardon, sur un contrat de 3 ans. Écoute, on va pas raffer tout ça, on vous fera une petite vidéo, vous inquiétez pas. On a Henri aussi qui est un chroniqueur irrégulier, mais qui est quand même très souvent avec nous, qui nous suit très très souvent aussi sur les lives et qui est surtout a vu des matchs. Et c'est pour ça qu'on l'a invité. Comment il va Henri ? Il va super bien. Plaisir de te revoir. Ben oui. En plus, tu t'es rapproché de la région là maintenant. Voilà, je suis à nouveau occitan. J'ai quitté ma Provence et voilà, j'aurai l'occasion comme ça de pouvoir suivre le TEF de manière encore plus proche cette année. Et de venir plus souvent dans l'émission du coup. Avec plaisir. Et à la technique, messieurs, eh ben écoutez, je pense qu'on peut tous l'applaudir bien fort. Bravo. Ouais. Bravo. Parce que c'est Bravo. Elliot. Et Elliot, il a eu son bac, messieurs dames. Comment il va Elliot ? Ah oui. Il est activé là le micro ? Oui, c'est Ouais, bon. activé, vas-y, on attends. t'entend. C'est tout. Mais ça fait extrêmement plaisir d'avoir le bac et surtout d'être avec vous en ce jour si spécial. Et non, mais honnêtement, ça va, tout va bien. C'est les vacances maintenant, on profite. Elliot, est-ce que tu nous autorises à mettre une photo de ta coupe telle ? Parce que Elliot, il est en cabine, vous pouvez pas le voir, mais Elliot ressemble à Chris Waddle. Est-ce que tu nous autorises à mettre une photo ou pas ? Ou alors, Les bonnes années. Même si vous voulez, je viens devant la caméra. eh ben écoute, Allez, viens. tu viendras pour le quiz avec nous carrément en studio, comme ça on pourra tous admirer ta magnifique coupe de Chris Waddle. Avec grand ganache. plaisir. Vraiment, c'est. Et vous n'êtes pas prêts. Non, vous n'êtes pas prêt en effet. Et alors, il est pas là ce soir, mais je pense qu'il nous écoute et on va le féliciter aussi, c'est Auxence, parce que il a aussi eu son bac. On va pas parler de mention comme ça, on fera pas de jaloux. Mais Il y a quand même une belle mention admis. J'ai vu ça sur la dépêche. Bien joué. Hein. Ouais. Donc bravo à nos deux petits jeunes qui ont leur Belle bac. génération. Ouais, ça y est. C'est un petit beau Courtois, quoi. Il a le seum. Exact. Donc on a Chris Waddle et on a Thibaut Courtois. C'est ça. Bienvenue dans le monde du chômage, messieurs, dames. Non, on rigole bien sûr. On vous souhaite encore plein de réussites dans vos études. En tout cas, bravo à tous les deux. On est très très fiers de vous. En tout cas, me fait des bisous. Bah, je te refais des bisous, Elliot. Une belle année pour eux, la montée en Ligue 1. Ouais. Champion, le Ouais. bac. Voilà. L'année prochaine, on va se faire chier quand même. Les parents passent sur le dos toutes les vacances. Exactement. Voilà. Allez, vous pouvez bien sûr réagir avec nous sur le Facebook Live, Vincent. Ouais, toujours sur Facebook Live, sur la page de la feuille de match, sur la page aussi de Radio Occitania. Aussi, on vous a mis le lien pour la vidéo sur notre Instagram, la feuille de match, et aussi sur Twitter, FDM-foot. N'hésitez pas à nous rejoindre et à nous suivre. Ouais, et j'ai oublié le programme avec toutes ces bêtises. Donc on va avoir quelques petites news, on va parler un peu des féminines encore, on va parler du maillot pré-game, on va parler surtout du match parce que Henri, il a eu la chance et le privilège d'être au premier match de la saison. Donc on va faire un retour sur ce premier match amical entre Toulouse et Nîmes. Ensuite, on parlera bien sûr de Mercato et on finira par un quiz que Nathan nous a préparé normalement. Donc Oui, C'est le quiz que tu as fait il y a 3 mois qu'on n'arrête toujours pas à faire. C'est celui-là. c'est ça. Je l'ai actualisé un peu, mais oui. ça sert à ça aussi de faire des quiz pour ceux qui sont pas, qui connaissent pas comment ça se passe à la fin de match. Des fois on prépare des quiz. Celui qui a le temps, il fait. Voilà, et des fois on n'a pas le temps Eh carrément dans l'émission, oui. donc on les garde de côté. On a toujours un ou deux en rap. J'ai un quiz saison 2017-2018. Un TVC Bordeaux vintage. Ouais. Avec encore Ça des parle billes de de- Sanogo, bien sûr, on les Et de embrasse. Couris. Allez, c'est parti pour cette 161e émission. Quel objectif avez-vous défini Le maintien Oui. dans les 2 premières places. Bon, ces jingles commencent à être un peu vieux, va falloir les remplacer. Je vais pas vous mentir, cet après-midi, j'ai essayé de réfléchir à des nouveaux jingles, j'ai pas été inspiré, donc n'hésitez pas si vous avez des inspirations, commentaires que vous voulez entendre, je sais pas, des petites paroles ou quoi, si vous voulez qu'on mette en jingle, n'hésitez pas à nous donner des idées, on essaiera d'y travailler. On va commencer. Tu peux convoquer 300 écoliers si tu veux. Écoute, on en a déjà convoqué 2, c'est déjà pas mal.
On va commencer avec la section féminine pour ces news, messieurs. Et on va faire un peu de promo pour le TEF parce que la section féminine cherche tout simplement des bénévoles. Et c'est très important dans un club de foot parce que le TEF a beau être pro, il y a aussi plein de bénévoles qui sont derrière et la section en recherche. Donc leur rôle, c'est d'être dirigeant du TFC, de suppléer l'éducateur sur les tâches d'organisation et de logistique. Donc être un relais d'information permanent entre l'éducateur, le joueur, les parents, l'administration, tenir à jour des fichiers comportant les informations personnelles des joueurs, organiser la logistique, remplir des feuilles de match, être capable d'accomplir un rôle d'arbitre de touche ou un arbitre d'arbitre central aussi, participer à la distribution des équipements, la vie du club, les réunions, les goûters, les événements, l'assemblée générale, les tournois, tout ça. Enfin, tout ce qu'un bénévole d'un club de foot peut faire, mais là c'est pour la section féminine du TFC. Donc si vous souhaitez rejoindre cette section, n'hésitez pas. Ce que je viens de vous lire, c'est sur le site officiel. Il y a carrément un petit article, donc n'hésitez pas à les contacter parce que ça peut être une première approche dans un club si vous souhaitez vous investir directement auprès du Toulouse Football Club. Les disponibilités, bien sûr, une fois par semaine, plus les week-ends, bien sûr. Donc il faut quand même être assez disponible. Pour être bénévole dans un club de foot, ça prend quoi, une dizaine d'heures dans la semaine, on va dire 10-15 heures. Ça dépend du niveau de bénévolat. Oui. Après, c'est toujours important. Ça rappelle aussi que le TFC, c'est aussi une association. C'est pas que Exactement. le club pro, les joueurs qu'on voit à la télé. Derrière, il y a toute une logistique. Il n'y a pas forcément que des personnes qui sont payées. Il y a aussi donc les petites mains, parce que c'est un club de quartier comme un autre aussi, le TFC. Et que les féminines ne sont pas professionnelles, loin de là aussi. Donc c'est aussi quand même rejoindre un beau projet, puisque ça fait quand même partie du projet TFC. Donc c'est aussi sa pierre à l'édifice. Et c'est comme une chance de pouvoir participer à la vie d'un club comme le TEF. Et un très beau projet, c'est qu'elle monte en Division 2, la 2 monte en R1. Enfin, on en a assez parlé dans cette émission. N'hésitez pas à aller les réécouter avec l'interview de Clémentine Diaz Veloso, la capitaine, Antoine Gérard, et ainsi que le petit entretien, on va dire, sur le match final qu'on a eu la semaine dernière avec Sonia. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous voulez devenir bénévole, c'est maintenant, ils sont à la recherche, il faut foncer. Est-ce que ça pourrait vous intéresser, messieurs, vous autour de la table, vous investir dans un club Est-ce que vous avez du temps? Est-ce que j'allais dire si j'avais du temps? Non. Pourquoi pas? Alors, il faut déjà du bénévolat pour la feuille de match. Je C'est pense vrai, qu'ils en ont un petit peu leur claque du bénévolat, c'est déjà pas mal. Non, moi j'ai déjà eu fait du bénévolat, du bénévolat, dans un club de. Parce que l'Ebola, c'est autre chose. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est la préparation d'avant-match, quoi. Et non, j'en ai fait 10 ans dans un club de rugby. Ouais, ça prend du temps, quoi. Mais c'est des aventures humaines. Ouais, c'est ça. C'est des rencontres, c'est des aventures humaines, tout simplement. Alors, il y a des moments de galère, il y a des moments où tu te sens seul, mais après, il y a quand même pas mal de moments où tu en récoltes quand même. Tu fais pas ça pour toi, quoi, en fait. C'est pour les autres, mais tu en récoltes quand même quelque chose, quoi. Il y a beaucoup de rencontres, beaucoup de satisfaction. Après, toujours pareil, il faut que tu sois entouré un peu. Voilà, il ne faut pas que tu sois tout seul non plus, quoi. Oui, savoir s'entourer aussi. Voilà. Après, je pense que quand tu deviens bénévole au TFC, à mon avis, je pense qu'il t'entoure. Après, pour un jeune, là, je pense qu'il peut y avoir plus aussi affinité, quoi. Ouais, surtout qu'en plus, Si ça sort bien, s'il y a des jeunes qui sont intéressés, à mon avis, je n'ai aucune information, mais je pense que c'est un peu comme dans les clubs amateurs. S'il y en a qui sont intéressés même pour passer des diplômes ou quoi, à mon avis, je pense qu'ils encouragent aussi. Et si nous, à la GS Cugno, ils avaient à payer des diplômes, des modules, à mon avis, au TEF, je pense qu'ils peuvent sortir 60 balles pour payer un module à quelqu'un. Mais bon, après là, je m'engage sur quelque chose que je ne sais pas forcément, mais bon, voilà. Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas. En deuxième news, messieurs, on va parler de ce maillot pré-game. Alors celle-là, elle est sortie de nulle part samedi. On l'a pas vu venir. Hein. Je vais me retourner vers toi, Henri, avant qu'on explique comment ça a été fondé, avant aussi qu'on parle du match. Quelle était ta première réaction quand tu as vu ce maillot, arriver sur le terrain? Alors, on avait vu sur les réseaux sociaux du TFC que c'était un maillot qui avait été fait par des jeunes, des écoliers, etc. et qu'ils avaient contribué à faire ça. Et donc, d'emblée, moi, j'ai plutôt une opinion assez favorable à ça, parce que c'est bien de faire participer les jeunes générations, etc. Alors après, il fait un peu maillot Tour de France, bon, simplement. mais je trouve que c'est quand même c'est pas mal d'associer les jeunes générations comme ça, qui vont s'identifier à leur club, un club de leur ville, au club de leur région, etc. Non, moi je trouvais ça, la démarche est intéressante, et puis voilà, c'est un maillot pré-game.
Oui. Ça va pas non plus. Mais voilà, il est assez bariolé, c'est moins qu'on puisse dire. Mais finalement, la démarche est sympa. Ouais, puis il est quand même sympa, il sort un petit peu du lot, ce serait peut-être un peu trop atypique pour un maillot de foot en championnat, mais là il faut se faire un petit kiff entre guillemets, et tenter des choses à ce niveau-là. Ça fait quand même aussi un produit merchandising en plus, puisque ça ajoute un petit peu à la panoplie pour les vrais collectionneurs ou les vrais addicts du TEF, et du coup il y a quand même la tenue d'entraînement, la tenue de pré-match, la tenue de match, ça fait quelque chose en plus. Je vois le maillot sur Dupé, il rend bien. J'aurais bien aimé que Dupé il ait un championnat celui-là. Ça fait un petit peu un maillot gardien différent qui sort un peu du lot. Ouais, c'est vrai. Parce qu'au final, la seule fantaisie qu'on a sur le maillot gardien, c'est une espèce de petit dégradé gris quand il a le maillot noir. C'est pas Jeannot qui se faisait faire des Si, maillots. il a le maillot ouais. Spider-Man et tout. Il y avait d'autres clubs où il y avait des tentatives sur le gardien. Et là, c'est vrai que je trouve qu'il rend bien sur Sur le Dupé. métal à l'époque aussi, qui aimait bien porter des Oui, tenues un peu. C'est vrai. Faut peur d'adversaire. Pour l'époque, quoi. Mais ouais, il a quand même sa place sur le Tour de France. Je sais plus qui c'est qui l'a dit là. C'est Henri, ouais, elle est pas mal. Nathan. Ouais, sinon esthétiquement, je suis pas hyper fan non plus, mais je trouve la démarche, voilà, comme le disait Henri, c'est bien, ça permet de rapprocher les jeunes du club, de fédérer un petit peu cette jeunesse-là pour qu'ils participent et qu'ils s'identifient au club aussi. Donc voilà, je trouve la démarche intéressante. Je ne vais pas rajouter grand-chose parce que je pense que voilà, Henri a quand même fait le tour dessus. C'est quand même Le Tour de France, maillot Ouais. jaune, c'est vraiment- J'ai pas fait exprès, on mais, assiste, j'ai on pas assiste. fait Le comité de répétition est très important. 300 écolières ont fait ce maillot, enfin ont participé à ce maillot, donc je pense que c'est une genèse un peu de tout ça. Fred, toi, ce maillot pré-game, je sais que tu as envie de développer un peu plus, donc parce que- fais-toi plaisir. Ouais, non, sur le principe, oui, c'est bien. Bon, c'est des jeunes. Oui, voilà. Sur le principe, c'est bien. Ça a été tenu secret. C'est sorti, oui, comme tu as dit, un peu comme Bon, c'est ça. pas quoi. courant. Non. Ouais, voilà, ça arrivait comme ça. Ouais, c'est arrivé comme ça. Un maillot pré-game, il y en avait déjà un, je crois, cette année. Je sais pas. Il y avait un maillot d'entraînement, je crois, qui est Le noir gris, rose, là. là, bizarre, là, ouais. Ouais, fait noir rose gris. Là. Ouais, Donc ça me fait a priori un deuxième. Non, après oui, moi ce genre d'esthétique, ouais, non, moi ça me plaît pas trop, quoi. Mais après les goûts et les couleurs, comme on dit. Et pourquoi ça te plaît pas trop? Par rapport par rapport au merchandising qu'il peut y avoir derrière, ou par rapport à l'initiation de mettre des écoliers en avant? c'est un peu, on commence à accumuler, quoi, des maillots chaque année. Bon, ça change forcément, hein, c'est un peu le système qui est comme ça, puisque maintenant, un club de foot, c'est plus trop un club de foot, et c'est plutôt une industrie de loisirs. Et donc au bout d'un moment, il faudrait pas qu'on tourne qu'à vouloir chercher la différence par rapport à l'année précédente, ou le buzz entre guillemets, ou vraiment quelque chose de différent. On s'éloigne un peu de l'identité, tu veux dire? Ouais, de l'identité du club, des couleurs, etc. Oui. J'ai une question du coup. En fait, c'est une relocalisation de la production. Au lieu de faire en Chine par des enfants, on le fait directement à Toulouse par des enfants, c'est ça, le maillot? Je ne cautionne absolument D'accord. pas cette remarque ici. Après, je pense que ça a évité que tu payes des designers ou je sais pas quoi. Là. Non. Exactement. Après, d'un côté, je te rejoins un petit peu, mais je trouve que l'initiative de le faire par des jeunes, on sait Ouais, que c'est bien. le projet JCS, alors pour y avoir été dessus et pour avoir essayé d'y retravailler cette année, c'est un peu compliqué. J'ai l'impression qu'ils l'ont un peu abandonné, ou en tout cas pas au sens plus large qui existait à l'époque, même s'ils se font d'autres choses avec la Tous Fondation et le Fondation Cœur. Tous Football Club, merci. Donc il y a encore des choses qui se font, et c'est très bien. Comolli, dans son discours, veut se rapprocher de l'Occitanie, veut se rapprocher du peuple occitan, j'ai envie de dire. Et en donnant cette opportunité à ses écoliers, je trouve qu'il adhère à son discours, qu'il le concrétise avec faisant quelque chose. Après, je te rejoins, on est encore sur un coup de com', sur du merchandising, sur tout ça. Et voilà, je pense qu'il faut essayer à faire la balance. Malheureusement, on vit dans une époque où oui, c'est ça. Tu vois, c'est ça. Ouais, c'est ce que dit Guillaume sur le Facebook Live. Pour lui, nouveau maillot, nouvelle rentrée d'argent, c'est tout simple. ouais, voilà. Puis partez du principe que les 300 écoliers qui l'ont fait, à mon avis, t'en as les peut-être 200 qui vont l'acheter. Bon, j'espère qu'on leur a donné quand même. Ils vont demander à leurs parents de l'acheter. Ouais, voilà. Après, j'espère On que leur le a club, imprimé une photo, on leur a donné quand même. j'espère que le club va leur donner un exemplaire à chacun, quoi. Ah bah ça, Non. après, ça on sait pas, peut-être. Oui, Qui sait, peut-être. J'espère. En tout cas, on a des couleurs, tu l'avais sur l'ordi, tu l'as plus. On a Oui, du je l'ai. jaune, on a du rouge, on a du violet, on a les sponsors, bien Pas mal de sûr. rappels. Hein. On Ouais, a quand après, même ça pas mal de mélange un rappels peu tout, je historiques. trouve. Ça mélange l'Occitanie, les couleurs du club, la ville de Toulouse. Enfin,
Moi, C'est quand je l'ai- particulier, ouais. Moi, quand je l'ai vu au départ, j'ai cru que c'était. Bon, comme il dit, c'est le Tour de France. Des marques qu'on ne peut pas en citer. Je pense que c'était 3 ou 4. Après, tu sais, ici, on n'est pas très Bon, allez, je vais regardant. donner que des indices. Bon, une marque de discount supermarché allemande. Pourquoi pas? Voilà. Il faisait des super tangs. C'est pas des Ou choses- alors, Est-ce que tu penses que si cette marque discount allemande le met en vente, est-ce que tous les gens à 8h du matin se ruent Là, franchement, là, tu mets le logo de cette marque et Il part les direct, ouais. couleurs du maillot, Je suis c'est la même d'accord. chose. Quoi. Ouais. Ou alors, ça me fait penser aussi à Tisséo. Il y a des rames de métro qui à l'époque étaient cette couleur. En fait, ils ont pris ce qui restait des sièges qui étaient abîmés, ils en ont fait un maillot. En tout cas, bon. Ou alors, peut-être qu'Henri me le dira, mais la Roumanie, je crois, jouait avec un maillot un peu comme ça. Ouais, Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'était en 94, je crois. Là. Voilà, Ouais, tout le non, monde, mais c'est. Bah, après, il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est qu'il y a la volonté de la part du club, comme tu le disais, de se réapproprier le public, la ville, etc. Et donc, quand ils font ça avec 300 écoliers, bah, c'est pas neutre non plus. C'est qu'ils savent que derrière, que les écoliers, bah, s'ils deviennent fans du TFC, c'est des parents qui vont acheter, Ouais, c'est ouais. des choses. Ah oui, mais Il y a une démarche fierté aussi, hein. commerciale. Ah non, évidemment, bien hein. sûr. Mais après, il ne faudrait pas que les écoliers légitimisent ça, quoi. Je veux dire. Ouais. Enfin, bon, bref, c'est chacun. Ouais, non, mais c'est intéressant. C'est intéressant aussi. Après, hein. on est libre de l'acheter, de ne pas l'acheter, Exactement. de l'aimer, de ne pas l'aimer. On peut faire un choix. D'ailleurs, on fait gagner 2 maillots. C'est un maillot de pré-game. Voilà. Oui. Ouais, mais les maillots de pré-game, Henri, quand tu n'as pas les moyens d'acheter un maillot réplica, un vrai maillot, ça peut être une alternative aussi, quoi. Oui, c'est vrai. Pas faux. Bah, maintenant, le maillot pré-game coûte aussi cher qu'un maillot de l'époque. Hein. On va pas se mentir. Ouais. Je pense que c'est 60 ou 65 euros Puis le moi, je te maillot dis, la pré-game. saison a commencé, là, ça nous fait 2 maillots pré-game, quoi. Donc, Mais on n'a toujours pas le maillot extérieur. Peut-être qu'il y en a un des deux qui va basculer vers Le pré-game extérieur. Attends, je me tourne vers les lycéens. Est-ce qu'au lycée, on vous a demandé de concevoir un maillot ou pas? Ouais, de ouf. On l'a réveillé. Non, mais j'avais pas mon micro activé. Mais, C'était, sinon, non, absolument pas. C'était design maillot ou atelier coiffure. Il y avait des gars payés, Il a apparemment. mis coiffure. après, moi, je serais curieux de savoir comment ils ont. Parce que 300 écoliers, est-ce qu'ils ont fait avec un système de 8e de finale, quart de finale, On les a demi, recrutés à la data, je... Alors, de mon expérience des JCS, à mon avis, je pense qu'ils ont fait une ouverture de projet. Je dis bien, je pense, pas d'infos sur ça. À mon avis, c'est une ouverture de projet. Ils ont dû recevoir 200 ou 300 prototypes de maillots et ils ont mixé un peu le tout pour en faire un résultat qui donne ceci. Et après, t'expliques aux gamins un peu ce que t'attends, ou quelque part, ou t'expliques un peu le. Je pense qu'il y a des consignes, ouais. Enfin, je sais que pour les JCS, par exemple, quand on devait faire des banderoles, c'était, il y avait toujours des thèmes en fait tous les 3 mois. C'était sur le racisme, sur les restos du cœur, sur la parité. Enfin, tu avais toujours des thématiques qui étaient imposées entre guillemets. Et après, tu étais un peu libre autour de ça. J'ai 2-3 réactions sur le Facebook Live. Donc on a Guillaume qui dit on dirait du vin violet, jaune et rouge. Donc c'est fait une pensée. Donc RIP Bordeaux. On a Bernard qui nous dit qu'il faut ne galvaudons pas nos couleurs. Je vais être un peu vieux jeu, mais le TFC doit mettre en valeur d'abord le violet. Et pour Serkin, c'est déprimant vos réactions quand même. Déprimant? Pourquoi déprimant? Demande du pourquoi, tiens. Je pense dans le sens où on était quand même plutôt pessimiste, négatif, alors que c'est des enfants qui Non, ont fait, on a essayé de mettre dans les deux balances. On n'a pas été. Alors, Fred a soulevé un problème une vision de merchandising qui n'est pas forcément d'accord. On a dit aussi que c'était très bien, c'était très bien aussi de le faire par les écoliers. Après voilà, on n'a pas vraiment donné notre avis. C'est ça, c'est comme ça, c'est fait. Bravo, moi je dis bravo aux jeunes qui l'ont conçu, bravo à l'initiative du club. Après voilà, on est dans un monde où voilà, il faut vendre, il faut faire de plus en plus de maillots pré-game, le maillot officiel, le maillot extérieur, le 3e maillot, le maillot d'entraînement, le short pro. Bon. Et puis la prochaine étape, si c'est des manchots ou des aveugles, là, on va dire stop, quoi. Voilà. On va enchaîner sur le retour du match. Henri, tu étais au match, tu as fait le déplacement à Béziers. Écoute, on va t'écouter. Comment déjà première question toute simple, est-ce que ça fait plaisir de retrouver les Violets? Oui, ça fait évidemment plaisir. On est frustrés pendant l'intersaison et donc retrouver notre belle équipe, c'est toujours plaisant.
surtout dans les circonstances d'un match de préparation où il y a une proximité avec l'équipe, avec le staff, etc., qui permet justement des contacts qu'en match de championnat on n'a pas, bien sûr. très clairement. Donc non, c'est vraiment très 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 plaisant. Une première compo d'une première mi-temps avec une équipe qui aurait très bien pu débuter l'année dernière en championnat ou même en largement, coupe. Dupé, Dessler, Rouault, Nicolas Ndiakité en défense, MV Spirin de Jaegereux au milieu de terrain, Begraoui, Ado, Ratao. Une première mi-temps où Ratao va ouvrir le score sur une passe d'Ado. Qu'est-ce que tu as pensé de cette première mi-temps, Henri ? Très maîtrisé, une possession quasi exclusive du TFC, un Nîmes olympique qui n'a pas vraiment touché le ballon, qui n'a pas été du tout menaçant. Et une équipe qui pourrait être une équipe type avec des joueurs qui sont vraiment ressortis. Moi j'ai trouvé que par exemple Michael Dessler a été absolument remarquable sur tout ce match et toujours démarqué, sa vitesse, son sens du jeu, etc. Donc moi j'ai adoré. Rouault derrière, un vrai patron. D'ailleurs, je me demandais, c'est qui le patron de la défense ? C'est Nicolas Essel ou c'est Rouault ? Et j'ai l'impression que vraiment Rouault s'affirme comme le vrai patron de la défense. Bon, Dupé n'a pas eu grand-chose à faire. Au milieu, Spirings, très intelligent toujours dans son jeu, très utile. Des Jaegereux également qui était que j'ai trouvé plutôt pas mal. Devant, j'ai pas trop vu Ratao, il marque, c'est vrai. J'ai surtout vu Ado Naïou. Alors, qui peut paraître, c'est paradoxal, mais parfois un peu pâteau, un peu maladroit sur certaines choses, mais qui a une intelligence de jeu, ce garçon. Il me fait plaisir, Henri. Non, mais c'est vrai. Le but, Ratao, le but est quasiment tout fait. Enfin, il faut le mettre quand même. Bien sûr. Mais il le décale bien. Enfin, je trouve que Ado Naïou, vraiment, c'est vraiment le joueur collectif qui regarde partout et qui se place bien aussi. Donc, Naïou, très, très. Une intelligence de jeu et un jeu sans ballon qui est au-dessus de tous nos attaquants. Ah oui, très clairement, avec un petit côté altruiste aussi, qui est pas mal. Et voilà, bon, je vais pas parler de Yanis Begraoui parce qu'Oxens n'est pas là. Voilà, bon, Yanis Begraoui, je pense que c'est un problème de confiance. Là, il faut qu'il ait un déclic. Ouais, ça a beaucoup tourné sur les réseaux et d'ailleurs il y a Léo de Panenka Agia qui sur Twitter qu'on embrasse, qu'on aura le plaisir de retrouver cette saison. Qui disait que c'est un bon joueur, c'est juste qu'il lui faut ce petit déclic. Après, il a que seulement 21 ans, les gars. Il est pas non plus, on parle pas d'un attaquant confirmé. C'est encore un jeune. Peut-être que il lui faut plus de temps que certains. Alors, pour le moment, il n'a rien démontré, c'est très compliqué, mais après, il suffit, comme tu dis, il suffit peut-être d'un déclic et peut-être que ce sera la bonne surprise de cette saison. Je crois qu'il a besoin d'un déclic parce qu'on sent très bien qu'il est emprunté un peu sur ses passes, sur tout ce qu'il fait, il est emprunté. Et on dirait qu'il est un peu terrifié. Et donc, s'il a ce déclic, je pense que ça va j'espère pour lui d'ailleurs, bien sûr. que ça va le libérer. MV, ça a donné quoi Alors là, je ne l'ai pas vu forcément tellement sur le match, je n'ai pas prêté peut-être suffisamment d'attention à MV. J'ai surtout trouvé que Spirings au milieu, lui aussi, au milieu, s'affirmait vraiment comme le patron, puis il coupait bien, il était vraiment présent. De toute façon, c'est lui le vrai taulier de l'année dernière. On a beau parler de Van Den Boomen ou des Jaegereux, Jean Rowe, etc. Le vrai taulier, c'est quand même le vrai régulateur du jeu, c'est lui. Quoi. Et quand il n'était pas là, on a vu qu'il manquait énormément. Et j'en discutais d'ailleurs avec Vincent Davas, que je connaissais, qu'on embrasse d'ailleurs, qu'on a reçu. Et qui me disait si Van Den Boomen a été si bon cette année, c'est parce qu'il savait que derrière il avait Spirings qui couvrait. Bien sûr. Donc ça le libérait en quelque sorte. Donc je pense que très très honnêtement Spirings il a fait une très très bonne partie. Et moi j'ai une petite question. Au niveau de l'opposition, on sait que Nîmes, ça a été une équipe qui nous a quand même pas mal bousculé l'an dernier en fin de saison pour le match du titre. Ils ont une saison là qui commence fin juillet. Est-ce qu'il y avait quand même de l'opposition ou Toulouse était quand même largement supérieur? Alors je suis un peu inquiet pour le Nîmes Olympique parce que franchement j'ai rien trouvé de fantastique, ils n'ont rien démontré. Je sais qu'ils ont 7 nouvelles recrues, donc il faut le temps de les intégrer, c'est un match de préparation. Oui, c'est le premier match aussi. Voilà, donc, puis il y a de l'extra sportif, il y a un contexte un peu lourd aussi. Le président est un président un peu lunaire et un peu surréaliste, mais Nîmes m'a pas paru être vraiment. Et alors ce qui en plus est confirmé
confirmé en deuxième mi-temps. Parce qu'en deuxième mi-temps, ce qu'il faut dire, c'est que Philippe Montagna a entièrement fait tourner. Il y avait deux TFC, en fait. Le TFC, je dirais, classique de première mi-temps, et le TFC des Pichous. Mais je permets de te couper juste pour donner la compo. On a eu Hogg, du coup, la recrue la deuxième recrue de ce mercato. Et après, c'était clairement une équipe de N3, on va pas se mentir. C'est une équipe que pour ceux qui ont l'habitude d'aller à la ramée ou à Pêche David ont pu voir à une ou deux différences près. Rapnouille, West Bauer, Diarra Ben Daher, Ray Tousgar, Sidibé, Messali Shaibi, Agora. Donc alors là, on est vraiment sur du réserviste, enfin du joueur de l'équipe réserve plus que du remplaçant. Sidibé, c'est Ligue 2, Diarra Ligue 2, mais le reste. Ouais. Qu'est-ce que tu as pensé d'ailleurs de cette deuxième mi-temps ? Très très surpris et agréablement surpris par l'équipe de deuxième mi-temps, parce qu'elle avait un dynamisme, elle est restée sur l'esprit de possession qu'il y avait en première mi-temps, et en plus il y avait une vitesse de jeu qui a été assez surprenante. Et quand je voyais ça, et les pauvres Nîmois, qui ont moins fait tourner que le TFC, je les voyais déboussolés, parce qu'ils se sont dit, mais si même les petits jeunes là, du TFC nous mettent la misère, qu'est-ce que ça va être ? Il y en a un qui t'a impressionné plus que l'autre ? Shaibi met son but. J'ai bien aimé Sidibé. Qui m'a vraiment surpris. Exactement. Après voilà, et puis bon, il y avait l'événement, pour moi c'était Hogg, c'était Shetty Hogg, le nouveau gardien. Alors qui est-il ? Alors c'est un gardien qui me fait l'impression d'être un gardien un peu dans les critères à la mode des gardiens, c'est-à-dire grand, très bon, là on l'a pas trop vu, mais apparemment très bon au pied, et qui est un gardien un peu fantasque, qui un peu le gardien de hand, vous savez, qui bouge beaucoup. Sur la seule sortie qu'il a dû faire, il y a une faute sur lui, je dirais heureusement, parce que normalement il doit sortir, dégager et puis balayer tout ce qui est devant, et puis là il se retrouve sur le côté, on ne sait pas trop, et je me dis heureusement qu'il y a faute sur lui, parce que c'est un peu une sortie ratée. Donc en plus de toutes les vidéos qu'on a vues de chez Tilog, où il est pas toujours à son avantage. Bon, après, attention les vidéos. René, on l'envoie en équipe de France. Hein. Mais donc, voilà, chez Tilog, c'est à revoir. En tout cas, un garçon qui, sur le plan humain, très sympa, comme d'ailleurs tous les autres, puisque tous les pros sont venus signer des autographes, sont venus dédicacer des maillots, sont venus discuter un petit peu avec les supporters à la fin du match près du bus. Ils sont venus vraiment volontiers. Même Rhys, qui est peut-être pas dans une humeur des plus fantastiques, il est venu, il a dédicacé, il a accepté les photos, etc. Il y avait du monde en tribune, Henri ? Enfin, il y avait du monde. Alors, Sauclière, c'est un très vieux stade. Oui, c'est un je stade sais, de oui. 1911. C'est un stade. C'est le stade de rugby de l'AS Biterroise, quoi. C'est un stade. C'était d'ailleurs presque émouvant pour moi, parce que c'est un stade où il y a eu une demi-finale de championnat de France de rugby qui a vu s'affronter Montferrand et l'US Carmont chez moi. Et Carmont avait gagné. Et donc c'était en 1950, c'est vous dire. Mais alors, par contre. On perdait déjà à l'époque. Par contre, Sauclière, la pelouse, c'était catastrophique. Oui, on avait des photos sur Twitter. J'ai vu des commentaires aussi. Catastrophique. Je me suis dit, oh là là, pourvu qu'il se blesse pas. Mais si ça joue en. C'est quoi, c'est en N2 ? Non, rétrogradé, là, c'est Ils ont N3. rétrogradé, ça va très très mal pour la SBC. Ah ouais, il avait Zobo là-bas. Parce qu'ils étaient en Ligue 2 il y a quoi ? Il y a 3 ans. 3 ans. Ils étaient en Ligue 2 à 3 ans. Ça va très très mal pour la SBC. D'ailleurs, j'ai pensé pour les supporters de l'SB, parce que très franchement, ils vivent un vrai calvaire. Et c'est vraiment très très compliqué. Mais voilà, donc c'était un bon match de préparation, match de reprise, avec de bonnes choses, je trouvais, côté TFC. Mais je pense que à Tulle, face à l'Estac, on aura une meilleure opposition. Qu'est-ce que tu as pensé de manière générale ? Qu'est-ce que tu retiens de manière générale plutôt de ce match, si tu dois en retenir quelque chose ? Je retiendrai que la préparation a dû être très bonne, parce que j'ai vu des joueurs qui étaient vraiment en canne, même s'ils ont fait comme mi-temps, on fait qu'une mi-temps. Hein. J'ai vu des joueurs très en canne. Concernés du coup. Ah ouais, impliqués dedans. Non, vraiment. Puis on a eu la chance d'avoir à la fois Rissili et Tils Dalenga en tribune. Ils étaient là tous les deux. Bon, ils se sont pas mis à côté. Je sais pas pourquoi. Et donc, les gens racontent que Rhys essaie de lui faire un croche-patte, mais bon, ça après. Et donc, on n'était pas. Voilà.
Donc voilà, non, c'était vraiment bien. C'était bien de trouver aussi des supporters comme Vincent, comme d'autres, comme Sylvain, enfin qu'on a l'habitude de trouver. Et voilà, c'était la famille. C'était un match de famille finalement. C'était très sympa. Je trouve ça prometteur quand même pour une reprise, parce qu'au final, on a quand même souvent été timide sur les reprises, ce match amicaux, des victoires un petit peu à l'arraché ou même de nuls, des défaites. Là, au final, y aller avec vraiment deux équipes avec une différence si forte, parce qu'au final, sur l'équipe 2, concrètement, qui auront quelques minutes en Ligue 1, peut-être, voire sûrement le gardien. Qui tu mets en Ligue 1 Le gardien qui a peut-être été recruté pour ça. Et sinon, c'est tout. Et ça me fait avoir une équipe 2, entre guillemets, qui est si loin d'être titulaire ou avoir du temps de jeu, et réussir à tenir Drageot à une équipe de Ligue 2 qui, elle, en plus, doit reprendre plus tôt, donc qui est censée être plus près, même si, je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est quand même leur premier match amical contre une équipe de ce niveau-là, en tout cas. C'est rassurant. Ça peut aussi prouver que peut-être que quelques-uns de ces jeunes-là auront aussi leur chance dans la rotation, ou qu'au moins on aura des jeunes qui feront une saison prometteuse à U19, parce qu'on a quand même pas mal de U19 sur la compo, là, il me semble. Il y en a 2-3. Ouais. Keben, ça a donné quoi? Je n'ai pas regardé particulièrement, pas plus que ça, mais j'ai trouvé Rapnouille, qu'on a déjà vu en Coupe de France. J'ai trouvé que Rapnouille était bien présent. Voilà, mais Tousgar, non, peut-être Tousgar également, au milieu, qui est pas mal. Mais c'est vrai que c'était quand même intéressant pour voir ça. Je crois qu'il était à Nîmes avant de venir chez nous. C'est possible, ouais. Excellente question. Je dirais oui. Je suis quasi sûr. Ce qui est certain, c'est que le TFC est bien en place. Les principes de jeu sont là, ils ne se cherchent pas. On voit que... un 4-3-3 bien établi. Bien établi, et puis ça circule bien, ça calme quand il faut calmer. Ouais. C'est vraiment maîtrisé, serein, quoi, comme on disait. Bien sûr. Équipe sereine. Eh bien, merci, Henri. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions à poser à Henri Oui, j'ai une petite question du coup. Là, tu parlais du 4-3-3 et tout. Donc, c'était vraiment le même esprit de jeu qui a été insufflé, les mêmes consignes sur les demi-temps. C'était vraiment l'objectif de rester dans ce moule du 4-3-3. Oui, j'ai pas l'impression qu'il y a eu vraiment de changement tactique sur les demi-temps. Peut-être qu'en fin de seconde mi-temps, on a un peu plus reculé parce qu'on était un peu plus fatigué. Il faut dire qu'il faisait assez chaud à Béziers ce jour-là. Peut-être l'équipe a un petit peu été moins offensive. Le petit regret que j'ai eu, c'est que au vu de notre possession, au vu de notre maîtrise du match, on ne s'est pas procuré beaucoup d'occasions. On a marqué, très bien, mais il manquait un petit peu des occasions. On a eu une petite de Dessler, on a une épaule bizarre à un moment donné, mais c'est un match amical, alors bon, qui se siffle pas suivant les contextes, mais voilà, peut-être au vu de notre maîtrise, on aurait mérité un peu plus de projection. L'axe d'amélioration, c'est plus secret, un peu plus dangereux dans le but. Après, peut-être que tout ça, c'est un match qui valide la première semaine de stage. Oui. Donc je pense que le coach a dû leur demander d'appliquer ce qu'ils avaient commencé à préparer. Et donc ça s'arrête. Retrouver la forme aussi. Ouais, voilà, c'est une manière de retrouver un peu de rythme, d'appliquer les 2-3 choses que tu as bossé en stage. Et puis ça s'arrête là. Enfin, ça s'arrête là. C'est rassurant ce côté moule, ça veut dire que si tu changes vraiment l'équipe, tu changes 11 joueurs complètement et qu'au final tu vois quand même le même esprit, la même tactique, ça veut dire que c'était fait. C'est un projet club. Voilà, tout ce qui était insufflé fonctionne et que le stage a porté ses fruits. Et de toute façon, Comolli et Montagnier, dans leurs interviews, si on regarde bien, quand même, il y a donc une phrase simple qui ressort. On a un projet de jeu. On veut jouer comme ça. Voilà. La patte de Montagnier. Sur les demi-temps, la patte de Montagnier. Ça se fait plaisir d'avoir un coach qui met sa patte. Et puis, c'est notamment, après, je pense qu'on en reparlera, mais le choix de Hogg. De le mettre en deuxième mi-temps? Non, mais de l'avoir fait recruter. C'est-à-dire, pour le mercato, tu veux qu'on en parle? Non, mais je veux dire, ça va. Je vois pas où tu vas en venir. Mais quand Montagnier dit on veut jouer d'une certaine façon. Oui, pardon. Oui, tu pars de gardien. Mais comme il disait Henri, tu as un gardien moderne, tu veux relancer. Par rapport à Dupé qui n'a pas ces qualités-là, quoi. Oui, pardon, j'y étais pas du tout. Des réactions du coup sur le Facebook Live par rapport à ce premier match amical. Donc oui, il y a Bernard qui est souligné donc sur une superbe pelouse. Donc, le cas Begraoui divise toujours autant, puisque Bernard nous dit que Begraoui c'est dans le jeu sans ballon qu'il est meilleur.
pour Samy Begraoui a légèrement progressé, mais c'est pas suffisant par rapport à un jeune de 21 ans du TFC. Il a 21 ans. Et pour ouais, mais justement, il trouve que par rapport à d'autres jeunes, je peux comprendre le point de vue. Je te rappelle d'Ngoumou à l'époque de la réserve, il était pas aussi bon. Un peu plus jeune quand même, Ngoumou. Oui, non mais oui, mais enfin moi je rejoins tout le monde. Begraoui, il est en dessous de plein de choses, mais je sais pas, j'en ai dû laisser encore un an. Après Begraoui, moi je pense qu'il y a un truc bête qu'il a un peu grillé d'entrée. Alors je sais pas si ça a été sorti de son contexte ou quoi. Il a dit j'ai un profil à la Benzema. Oui. Et donc tout le monde s'attendait à ce que, sauf que ça vient pas quoi. Ouais, c'est vrai. J'ai un profil à Neuer dans les cages. Hein. Tu es senti risqué, mais voilà. Ouais, mais tu vois, après c'est le genre de choses par rapport à tes coéquipiers, par rapport à l'extérieur, par rapport à tout le monde. Donc tu as de l'attente quoi, et puis ça vient pas et voilà. On va lui laisser une dernière chance, on verra bien. Ouais, parce qu'à force, moi je trouve que ça. Un petit prêt peut-être, ça peut lui faire du bien. C'est Hein. ce que disait Romain en commentaire. prêt. Aussi. Regardez, Koulouris, il vient d'en mettre 15 là, cette saison. C'est vrai. Ouais. Et du coup, on a un petit bonjour d'Oxens, le bonjour aussi de Vincent Davas, du coup, pour Henri, pour le reste de l'équipe. Voilà. Effectivement, On embrasse tout le monde. Romain confirme, nous informe que Zobo, là, dont on parlait il y a quelques instants, il a signé aux Herbiers, en National 2. D'accord. Ok. Messieurs, écoutez, on a terminé avec ce retour de match. Merci Henri, merci à toi d'avoir répondu présent pour nous avoir fait ce retour, parce qu'il n'y a rien de mieux que quelqu'un qui a vu le match pour en parler. Du coup, il sera à Tulle. Et il sera à Tulle aussi. Avec le la 9 voiture, la juillet feuille de à match. 18h. Tu payes le plein parce qu'on n'a plus de sous. Tu seras à Tulle aussi, ouais, c'est ça. Exact. Eh bien écoute, ce sera le 9 juillet à 18h, n'hésitez pas, il est très actif sur Twitter, en plus Henri il est toujours très accueillant, donc n'hésitez pas à aller le voir, aller le saluer. Henri Sud-Ouest Tour. Ouais. Le 12 juillet, ça sera Pau à Tarbes, nous on sera à Zubieta pour le 16 juillet avec Vincent pour le TFC Real Sociedad. Si on trouve le stade. On a surtout joué un petit week-end C'est pas que pour le foot. Hein. Moi, C'est pas j'ai que fait un le foot, emprunt personnellement. Hein, Il mais... n'y a pas que le foot. Et on a surtout nos copines qui sont foot, hein, parce que Oui. on a pu dire non. Oui, ça sympa. On Ouais. les a bien eus. Je sais pas ce qu'on Si elle nous écoute d'ailleurs. On les embrasse. Et on sera sûrement aussi à Montpellier pour Agde aussi. Enfin bon, voilà. Et alors, est-ce que Henri sait pourquoi Tulle C'est parce que terre de rugby et qu'il faut relancer un peu le foot dans le coin ou... J'en sais rien, peut-être que c'est tout simplement une histoire d'équidistance moyenne bizarre. Ouais, c'est ce qu'on avait dit la semaine dernière aussi. Ouais. Mais je sais pas trop, je sais pas vraiment pourquoi. Et Parce que j'ai vu que sur les affiches, c'était organisé par le club de foot local, alors le Ouais. Tulle Olympique. Après, Bah, peut-être. là, c'était pareil, c'était la SB qui organisait Ouais. le match de préparation. Alors peut-être ils ont fait, je sais pas, un appel Ouais, ça au va être club. ça, ça, ouais. Est-ce que vous voulez organiser les matchs de préparation? Ah ouais. On vous laisse la recette et puis, Mm. puis voilà. La recrue, messieurs, de cette semaine, c'est la recrue phare à 2,5 millions. C'est Tin Stalinga, attaquant de pointe qui arrive tout droit de la D2 néerlandaise d'Excelsior Rotterdam avec 36 buts, 9 passes décisives en 44 matchs. C'est la grosse recrue de la semaine. On va pas se mentir. 21 ans, encore un néerlandais qui rejoint le club. Alors, ce qu'il faut savoir sur ce joueur, c'est qu'il a fait une énorme saison l'année dernière avec 20 buts du pied droit, 8 du pied gauche, 5 de la tête, 3 pénaltys. Cependant, c'est 25 buts sur la phase aller et seulement, je mets bien seulement des guillemets, 6 buts et 5 passes décisives sur la phase retour et donc 4 buts en barrage. Donc c'est quelqu'un qui a surperformé, on va dire, sur la phase aller, qui est devenu un peu plus régulier sur la phase retour, mais qui a été très décisif pour la montée. Messieurs, écoute, petit tour de table. Nathan, Tim Dalinga, est-ce que tu es satisfait déjà de cette recrue, tout simplement? On verra s'il est on fire pendant la saison. Mais écoute, le profil, l'âge font que tu peux être que enthousiaste à l'idée de recevoir un joueur comme ça. 21 ans, j'ai regardé les vidéos, on sait qu'on voit toujours le meilleur sur les vidéos. Donc, c'est-à-dire, j'ai vu que c'était un joueur qui était altruiste, qui avait un bon sens du jeu, du placement. Dans la dernière passe aussi, j'ai trouvé qu'il était hyper intéressant. Bon de la tête, ça a l'air d'être. Il ne faut pas lui laisser, à mon avis, beaucoup de ballons dans la surface. Je pense que ça doit être un sacré buteur et il a un sang-froid, je pense, qui peut être intéressant. Donc, je suis assez enthousiaste à l'idée de le voir évoluer sous les couleurs du TF. De voir aussi pendant les matchs amicaux ce qu'il vaut, voir comment l'osmose prend avec les autres coéquipiers. Et puis voilà,
je suis assez. Je pense que ça peut le faire aussi pour lui, étant donné qu'il y a quand même une communauté néerlandaise OTF. Pour l'instant. Pour l'instant. Non, mais je pense que c'est pas. Non, mais c'est pas un hasard si on va chercher un mec. Tu peux se retrouver seul vite fait, je crois. Je pense que c'est pas un hasard aussi, c'est réfléchi. Si tu vas chercher un mec qui parle, qui est néerlandais. Fred, c'est dire bonjour. Voilà. Non, mais tu as quand même une communication qui peut se faire, donc on peut se dire dans l'idée. S'il y en a qui devaient être amenés à partir, j'imagine qu'il n'y aura pas Spearings et Van Den Boven qui partiraient les deux en un seul mercato. Voilà, je suis quand même. T'as Bouklal aussi, je crois, qui parle. Mais t'as le petit, le dernier là qui était, c'est le petit, le marocain néerlandais. Bouklal, oui, voilà. Qui est batave aussi. Donc voilà, je pense que en fait c'est très, très, très bien joué aussi de la part du TF de recruter un joueur avec ce profil-là. Je pense que l'adaptation, s'il reste bien entendu, sera moins difficile. Rhys, on avait vu qu'il y a quand même, il y avait une acclimatation qui avait été difficile quand il était arrivé. On va dire, il avait au mois de novembre, il avait commencé il y avait 2 premiers mois qui étaient un peu difficiles. Donc voilà, je suis quand même content, mais voir voilà, c'est pas du sur-régime. Parce que 36 buts quand même, je pense que c'est la saison de sa vie pour le moment. Bon, après il est très jeune, hein. Oui. Mais ouais. Mais ouais, à voir. Je prends pas de risque à cet âge-là, je trouve. Ouais. Puis le montant qui est mis, ok, pour un club qui remonte et tout, ça peut être un montant assez important. C'est vraiment qu'on n'a pas sorti le chéquier à ce point-là. Mais au final, je pense pas que ce soit un transfert sur lequel on perdra beaucoup. Je pense que du coup, vu les performances qu'il a eues, il a une réputation aux Pays-Bas. Donc c'est vraiment genre le profil, même s'il se foire, il repartira, il tombera un point de chute. Je ne vois vraiment pas perdant sur ce pari-là, pour le coup. Puis moi, je pense pas qu'il est super formé. Je pense que sa première grosse saison, il va se heurter à une division professionnelle. Peut-être que le cap va être important. Puis c'est sûr qu'il a des modèles, des connaissances et des points de repère. Donc ça sera peut-être moins compliqué que pour d'autres, comme tu disais. Puis c'est du recrutement aussi Data Ligue 1. On était un petit peu, on avait des doutes de savoir si ce fonctionnement allait marcher dans la division supérieure. Donc je pense que c'est mûrement réfléchi aussi. Voilà, je pense qu'en médecin, il y a très peu de risques au final. C'est un investissement qui est quand même sur le meilleur buteur de deuxième division hollandaise. Voilà, 2,5 millions. Je pense que c'est quand même des infos qu'on n'a pas surpayé, quoi. Des infos qu'on a eues en plus, il n'arrive pas là. Il était observé depuis mars, depuis avril, depuis mai, depuis juin. Enfin, les premiers contacts ont été établis bien avant. Et ce qu'on disait déjà dans l'émission, c'est que là, on est en mode Ligue 1. C'est-à-dire, l'année dernière, rappelez-vous, les investissements, c'était entre 500 000 et 800 000 euros. Là, on monte en gamme. Ouais, on a monté un petit peu en gamme. Parce que même, j'arrive pas à choper son nom, le petit ailier là, qu'on vient d'avoir de la Z. On a mis 2 millions aussi, si je dis pas de bêtises. Alors qu'on a perdu la caméra, mais on va la remettre en direct. On a mis aussi des sous dessus, donc ouais, ça monte en gamme, et bon, bah, on verra bien. Je continue de meubler le temps qu'ils remettent la caméra. Encore un petit peu, Fred. Ah, c'est bon, top, c'est parfait. C'est parfait. Henri, satisfait de la recrue? Et après, on enchaînera avec Fred. Confiance à la data, confiance à l'observation aussi, parce qu'on a vu que le système Comoli, c'était data plus observation, plus contact, comme tu le disais, depuis longtemps. Donc oui, je pense que ça peut être un profil qui va être intéressant pour nous. Et quant à l'adaptation, je pense que le TFC a prouvé sa capacité à intégrer des joueurs venant d'horizons très différents. Mais qui très rapidement peuvent s'exprimer footballistiquement de manière intéressante. Ouais, c'est un pur produit data. Je pense que voilà, c'est un nom qui est remonté de la machine il y a quelques mois. Après, c'est une belle promesse quoi, quand tu vois ces stats. Bon, après, te dire est-ce que c'est un bon recrutement, je sais pas. Mais sur le papier, toi, t'es content ou pas? Au vu de ces stats, ouais. Après, voilà. Après, bon, on les connaît pas, quoi, donc je peux pas te dire comment ils jouent. Tu regardes pas Excelsior Rotterdam tous les week-ends? Fred, tu fais quoi tes week-ends? Donc oui, après, voilà, donc c'est un produit data qui est remonté. Donc, comme tu dis, on monte en gamme au niveau prix. Ouais. Sachant que... donc là, si on compare les deux, ça nous donne aussi un peu un ordre d'idée si Rhys il s'en va. Puisque tu recrutes le meilleur buteur de Ligue 2, donc hollandaise à 2,5. Donc tu te dis que Rhys, ça doit être dans ces eaux-là. 4-5, moi je dirais. Tant que ça? Ouais, je pense. Donc on verra. Je sais pas,
Pour comparaison, Bayo l'année dernière à Clermont, il était annoncé il y a eu des premières offres à 5-6 millions. Là, il va partir Donc à il est pas 14, cher. mais... Ouais, donc c'est une bonne recrue. Ouais. Ouais. Si ça se confirme, comme dit Vincent, après, tu prends pas de risque. Quoi. Fait, 2,5 millions. Bon, après, je crois qu'il y a des bonus quand même à côté. Il y a des bonus, tout ça. Mais c'est vrai que les stats, elles sont intéressantes. Quoi. Fait, un type à 35 buts. Ah bah ça fait toujours plaisir. Hein. À 21 ans en plus. Hein. Ouais, c'est ça. 21 Puis des deux ans, néerlandais, c'est pas non plus. C'est pas non plus. Ça joue. C'est professionnel déjà. Ouais. C'est quoi, mais ça compte. Quelques réactions du coup sur ce joueur, sur le Facebook Live pour Samy. Sur le papier, c'est un recrutement de fou. Je pense que la réputation en termes de fonds de jeu, de recrutement et de formation des jeunes a dû l'aider dans sa décision, en parlant du TFC. Pour Romain qui fait un petit clin d'œil, c'est un fort potentiel sur Football Manager. Pour Charles, sincèrement, bien sûr qu'on est sur un profil data. Néanmoins, entre Ilé qui connaît l'équipe et le système de jeu et un joueur où il y a tout à refaire en termes d'immersion dans le pays, d'équipe, de championnat, je suis entre deux. Et il précise, je suis assez d'accord avec lui pour le coup, c'est dangereux de vendre Ilé si on l'achète lui, parce que pas de concurrence à 21 ans, c'est chaud. Il aura de la concurrence parce que Adonai est un attaquant de pointe. Donc du coup, il y aura un recentrage peut-être d'Ado dans ce cas-là. Oui, parce que il n'y a pas que Ado, il y a aussi Ratao. Non, enfin, il y a Ratao est plus côté quand même. Ratao jouer aussi, axial, quand il est arrivé, il a dit, moi je suis neuf. Ouais. Begraoui est à 9 aussi, hein. Ouais. Dans la hiérarchie. Ils veulent tous être neufs. Mais après, Frérot était neuf aussi en arrivant à TF1. juste après, c'est dur de les comparer, puisqu'il y en a un qui n'a pas joué encore, donc on verra, mais dans un mois. Quoi. Avant qu'on enchaîne par rapport à ce que vient de dire notre auditeur, j'ai oublié son prénom, je m'en excuse. Est-ce que Ricili est-il de trop, messieurs là? Je pense que dans sa tête, ça doit être assez clair. Quoi. Tu amènes de la concurrence avec un mec qui, mine de rien, ici, à quel âge il a 26-27 ans. Tu as un mec qui a 5-6 ans de moins que toi, qui a marqué 36 buts en deuxième division hollandaise. Donc voilà, je pense qu'il part pour être titulaire aussi cette année, Dalinga. Donc, et je vois pas, il est cirer le banc de touche. Donc est-ce qu'il est de trop? Je pense dans sa tête, oui, forcément. Pour moi, de trop, non. Enfin, je pense pas, parce qu'un soir, on avait vu un match de Coupe de France où ils avaient joué en 4-4-2 et ils avaient très très bien joué. Je sais pas, pourquoi pas deux attaquants avec un Onaïou sur le banc qui peut être un remplaçant de luxe. Et si tu pars à deux attaquants, il t'en faut au moins 4 dans les hiérarchies pour être bien dans le. Soit que tu as 5 remplaçants, enfin moi je partirais avec 4 attaquants. Mais je pense que Montaigne ne changera pas de système de jeu. Je pense c'est trop tard déjà pour changer ça. Puis je pense que les recrutements sont orientés dans ce sens-là, quoi. Passion et raison. Passion, tu as envie qu'il y reste parce que tu t'es ambiancé sur Elise on Fire dans les tribunes, parce que tu l'as adulé pendant toute une saison, parce que tu as adoré le profil de ce joueur, de ce petit gamin de Manchester, élevé un peu à la dure. Puis sa progression chez nous. Voilà, et qui a progressé d'une manière tout à fait phénoménale. Alors, passion, mais raison, est-ce qu'il ne superformait pas cette année-là? Est-ce que ces lacunes techniques qui ont été relevées par ces contradicteurs vont pas réapparaître, et face à des défenses de Ligue 1 plus fortes, face à une adversité un peu plus forte, est-ce qu'il serait aussi disponible, est-ce qu'il serait aussi libre, etc. Passion et raison. Et surtout, est-ce que sur un mec qui est encore bankable, parce que tu en as parlé un peu, Fred, il y a ça aussi. Il est quand même bankable aussi. Tu investis sur sa Linga, c'est un retour sur investissement avec Ilé. Ouais. Je pense qu'on est sur un fonds d'investissement américain. Puis c'est forcément c'est deux profils identiques, quoi. C'est deux gars qui vont jouer au même endroit. Quand Nathan il a parlé, j'avais l'impression qu'il faisait la description d'Ilé. Tu mets la même description que Nathan a faite de Dalinga, ça s'appelle sur Ilé. Tu peux pas avoir 2 neufs titulaires, quoi. C'est compliqué. Il y en a un, et derrière, tu en as 2-3 qui peuvent le suppléer pour différentes raisons. Et tu n'en as qu'un de titulaire. Et il y est, je pense qu'il ne veut pas cirer le banc, quoi. Tu auras beau lui expliquer. Et après, voilà, mais après, c'est toujours pareil. Il y est, bon, s'il part, voilà, on ne saura jamais si en Ligue 1, il aurait performé ou pas. Donc moi, je pense qu'il est de trop, en fait, de fait. On a recruté 2 attaquants déjà devant, donc il faut que ça parte, quoi. Sachant que tu as des gens qui n'en pensent plus. Tu as Flemings, je ne sais pas s'il va rester. Voilà, tu as plein de gens comme ça qui sont dans l'effectif. Ou peut-être que le départ d'Ilé est acté, qu'on a recruté Dalinga pour tout simplement compenser son futur départ. Puis après, on se fait des idées, on ne sait pas. Comme Oli l'a dit, il n'est pas là pour faire dans l'émotion. Il l'a très bien dit. Rationalité. Ah ouais, si on regarde toutes ses interviews, il le dit depuis 6 mois. Pas d'émotion. Il nous a tous prévenus. Il ne faut pas qu'on joue j'ai perdu le terme.
les surpris. On va en perdre des bons joueurs, hein, des mecs qui nous ont fait vibrer et tout. Et je pense que, enfin moi, quand j'ai lu les interviews de Comoli, je pensais à Van Den Boomen. Il est, pour moi, l'un des deux, voire les deux, vont partir. Et ce sont les deux plus bankable. On est dans le monde du foot, hein. La boîte Toulouse, les gars, on est dans le monde du foot. Est-ce que tu as un club qui met 8 millions sur Rouault, voilà. Ouais. Je pense qu'on l'emmène à l'aéroport. Hein. Comme si on l'aime beaucoup, Voilà, 10 millions. Hein. Bon, en tout cas, sur le papier, tout le monde est satisfait. Ouais, on a tous ouais. un peu de regret par rapport à Rhys, parce qu'on est, comme tu l'as très bien dit, Henri, on est quand même très attaché aussi aux joueurs, tout simplement. C'est clair, ouais. Maintenant, à voir, hein, la direction prendra. Puis après, on ne sait pas aussi comment Ricili il a mené son. Parce que là, il a l'air de passer pour le gentil, entre guillemets, quoi. Mais est-ce que ça fait longtemps qu'il a refusé sa prolongation? Est-ce qu'il y a. Bon, on ne sait pas, quoi. Oui, puis il ne faut pas oublier qu'avec Redbird, l'objectif financier, c'est d'avoir un club rentable hors transfert. Donc, Comoli veut comprimer la masse salariale des joueurs. Et tant que Silla n'est pas parti, tant que Diakité n'est pas parti, c'est d'ailleurs les gros salaires, il n'a peut-être pas toutes les marges de manœuvre qu'il voudrait. Donc, c'est peut-être compliqué de Mais garder après, ça. c'est sûr que s'il part, on le regrettera, parce qu'il nous a fait vibrer en tribune. Voilà, enfin, ça a été vraiment. Moi, je l'ai vu à l'issue du match de Béziers. Ça a été un super joueur. Et ce que disaient les supporters, c'était quoi qu'il arrive, on ne t'oubliera jamais. Ça restera dans notre cœur et on ne t'oubliera jamais. Et quand on lui disait ça, y compris en anglais, on le sentait vraiment ému. Je pense que c'est quelqu'un qui est attaché quand même au football club, qui est attaché au maillot. Mais bon, le foot moderne, c'est le foot moderne. Exactement. Messieurs, écoutez, on verra. Seul l'avenir nous le dira. Il va nous rester quelques minutes et on va lancer le jingle, accueillir notre Chris Waddell à nous dans le studio. Et maintenant, c'est le quiz de la feuille de match. Allez, il va arriver le temps qui se dépêche un petit peu. Et c'est Nathan qui va nous faire le quiz. Ah, j'ai dû passer mon micro, mais ok. Mais écoute, Nathan va nous faire le quiz. Allez, viens là, Chris. Regardez-moi cette. Ouais, tu peux faire un petit détour de profil. La caméra est là-bas, regarde la caméra là-bas. Hop, Chris, là, voilà. C'est ça d'avoir le bac. On se retrouve dans 2 semaines, il sera chauve. Allez. Prends ton micro, je suis pas sûr qu'il l'ait branché, donc je suis pas sûr que ça sera quelque chose qu'il le prenne. Tu l'as connecté avant de venir? Ouais, alors il marche. Vas-y. Non, je pense pas tu qu'il l'as marche. connecté. Viens avec moi. Allez, c'est parti, Nathan. Alors du coup, c'est un thème, c'est des matchs qu'on regarde avec attention, des joueurs qui tombent parfois dans l'oubli. Donc c'est sur les matchs amicaux, voilà, de la dernière décennie. Un quiz fait à la va-vite cet après-midi. Donc première question, tour de rôle. Quel est le pourcentage de victoire du TFC en match amical depuis donc les matchs amicaux de la saison 2012-2013? 57. Ouais. Camille? 68%. Elliot? 72,3. 45. 42. Alors on a un tout pile. On a un tout pile et c'est monsieur match amicaux puisque c'est Henri qui a le tout pile avec 45%. Donc 21 victoires et sur 47 matchs. Donc plutôt dans la moyenne. Hein. Voilà. Pas terrible quand trop. même. Ouais. Si t'as au bac, tu l'as pas, par exemple. Avec les rattrapages peut-être. Rapidité, donc l'adversaire le plus souvent affronté en pré-saison. Ouais. C'est Nîmes? Oui, c'est Nîmes, ouais. Ah ouais, j'aurais dit Rodez, tu vois. Ouais, Nîmes 6 fois depuis, donc ça fait 10 saisons qu'on les joue. Et suivi par Montpellier et Ajaccio, qu'on retrouve. Et bientôt Pau quand même, parce que Pau, on les a sur la dernière année. Pau, en 2 ans, ils ont affronté 8 fois. Alors on va se rappeler des bons souvenirs, messieurs, la plus lourde défaite. Et il y a un bonus si vous avez le score et l'équipe. 5-0. Ouais, il y a un point pour Vincent. 5-0, c'est une équipe allemande. Ouais, c'est équipe allemande. Ouais, c'est Nuremberg, non. Bayer, Leverkusen. Non, vous l'avez pas. Hertha Berlin. Hertha Berlin. Ça finit par Bourg. Wolfsburg. Hambourg. Non. C'est moins connu. C'est Duisburg. du ventre mou, du. Ah oui. Augsbourg. Augsbourg, ouais. C'est ça. Un point Vincent, un point Camille. Donc voilà, et on n'oublie pas non plus le 4-1 contre Crystal Palace et le 6-2 contre Victoria Guimarães. C'était quand même aussi des belles petites performances. 6-2 contre Victoria Guimarães. Ouais, ça fait mal. 6-2, ouais. Je crois que c'est pire que le. Je me souvenais pas non plus. Il faut pas qu'on ait une coupe d'Europe. Je crois que c'est 2000, c'est récent, 2018-2019. Ah oui, on n'est pas prêt pour la conférence européenne. Du coup, on va faire un petit tour de rôle. Donc, en ce 4 août 2018, donc c'était un match à Crystal Palace. Tout simplement, vous allez me donner le 11 type qui démarre. Voilà. Koulouris, non. Éliminé, Vincent. Le 11 Les autres, Sidibé.
Sidibé, non, éliminé. Et Leia Iseka. Oui, bien joué. Buteur d'ailleurs ce jour-là. Pour l'honneur. Fred, ça doute. Amiens. Amiens, il est là. Alors, Diakité, pas là. Donc ça se joue. Ça se Gabi qui joue m'a donné la entre mauvaise Fred. réponse. Fred et Henri. On va avoir un joueur. Ouais, Gradel. Gradel était là. Ouais. Dans les buts, c'était qui? Le but c'était Léa. Non, dans les buts. Ah, dans les buts. Il y a déjà J'ai compris joué dans le le but, but, ouais. mais c'était pas sur ce match-là. Alors, René, non. René, ouais. Oh. Ouais, bien joué, ouais. Bien joué. Allez, il en reste. Sangaré. Si vous voulez, j'ai des petits indices. Sangaré, ouais. Sangaré, pas là. Petit indice, un joueur qui a l'habitude de rentrer à la 70e ou 75e. Manu Garcia. Oui. Oui. Voilà. Alors, victoire de Vincent hein, pour cette. J'avais une dernière question. Voilà, question bonus. Quel est ce joueur qui éblouissait les matchs amicaux par son talent et qu'on n'a quasiment jamais vu en Ligue 1? Les Iseka. Non. Miguel Roman. Oui, bien joué. Roman le Roumain. Il est trop fort. Voilà, Sur, victoire de Vincent là, sur tapis vert. C'est une victoire de Joueur sur une jambe, le pauvre. C'est moche. Je ne cautionne toujours pas cette réponse. Vas-y, Elliot. Envoie le jingle. Le quiz de la feuille de match est terminé. Oh yeah. Allez, c'est fini pour cette 161e émission. La semaine prochaine, on n'est pas en vacances, on travaille. Enfin, il y en a qui sont en vacances, d'autres qui bossent, mais on ne fera pas émission, donc on ne pourra pas se retrouver dès mardi prochain. Mais on se retrouvera le mardi d'après, vous inquiétez pas. Le 19 et ensuite bien sûr la saison qui va arriver à grands pas. Merci Nathan, merci Fred, merci à toi Henri d'être venu, d'avoir répondu présent. Avec plaisir. On te retrouve au plus vite. Dès que tu veux, bien sûr tu es le bienvenu. Merci Vincent. Merci à toi Camille. Merci Elliot, bravo pour ton bac. Bisous à Auxence aussi, bravo pour son bac. On vous embrasse à toutes et tous, on vous souhaite de très belles vacances, profitez bien de votre été. Et vous n'oubliez pas que si vous voulez voir Henri, c'est le 9 juillet à Tulle et nous on sera à Zubieta et à Agde le 16 juillet, le 23 juillet. Ciao ciao, bonne soirée à tous et à tous. Ciao.